On va parler de micro aujourd'hui. Et oui, c'est important d'avoir du bon son quand on fait de la vidéo, quand on fait de l'audio. Là, c'est plus dédié à la vidéo et donc le son lors d'une vidéo. Et c'est ce qu'on va voir dans notre test d'aujourd'hui. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test. On va parler d'audio, on va parler de son, de prise de son, de micro. Et vous allez voir, c'est dédié à des micros plus orientés sur de la vidéo, c'est-à-dire la prise de son lors de vidéos, avec quelque chose, je l'espère, d'hyper transportable. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Cyril, donc de la chaîne Les Tests de Cyril. Cette chaîne est orientée tech, photo, vidéo, Apple aussi, et plein d'autres choses. Alors moi j'ai l'habitude de travailler avec les Holyland l'Arc 150. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un boîtier de recharge, le gros boîtier que vous voyez ici, avec deux émetteurs, un récepteur, et ça fonctionne donc en micro sans fil. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise moi au quotidien dans mes vidéos. Et j'ai eu la chance d'être contacté par un revendeur qui m'a proposé de tester un nouveau produit de la marque Comica, les VD Live 10 Mi. C'est juste marqué ici, c'est plus facile. Alors là, c'est le modèle Mi, je vais revenir dessus un peu plus tard. Donc le produit, je l'ai eu gratuitement. Voilà, je préfère vous le signaler, mais je suis totalement libre. Je n'ai pas à soumettre la vidéo ou quoi que ce soit d'autre pour vous donner un avis dessus. Je vais chapitrer la vidéo, comme ça vous pourrez voir ce qui vous intéresse éventuellement dedans, même si je pense que tout sera intéressant parce qu'on va regarder le form factor, on va parler un petit peu des aspects techniques, et puis après on va le tester, on va comparer au L'Arc 150, et on terminera avec une conclusion. On passe tout de suite au déballage. Comme on le voit déjà sur le packaging, j'espère que vous le voyez bien, j'ai trois coloris possibles. Moi, je l'ai reçu en noir, ça me va très bien. Il existe en blanc, il existe aussi en rose. Chose très très rare dans ce milieu-là. Et Comica, j'ai vu pas mal de tests de différents produits et je voulais moi vraiment tester celui-ci parce que, eh bien, c'est celui qui me paraissait le plus transportable, le plus facile à ranger dans une pochette et à emmener avec soi. Et donc, on va regarder ça de plus près. VD Live 10 Mi, ça c'est le modèle que j'ai. Il y a VD Live 10 USB, je vais vous expliquer la différence avec le Mi. C'est vraiment un système que je trouve similaire au L'Arc 150 du point de vue de ce qui est proposé, c'est-à-dire deux émetteurs, un récepteur et un boîtier de recharge. Maintenant, on va voir parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas fournies avec et qui sont fournies avec le L'Arc 150. Mais les prix sont pas les mêmes non plus. Je vais parler un petit peu des spécifications techniques. On a donc un produit sans fil qui fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz. Les micros sont des omnidirectionnels, un petit peu comme tous les micros de cette gamme-là. Il y a un délai de 20 millisecondes, ce qui est quand même assez faible. On va regarder un petit peu après, et la recharge se fait en USB-C avec normalement un temps de fonctionnement de 4 heures, que ce soit pour les émetteurs ou le récepteur. Le boîtier permet de recharger 3 fois l'ensemble des 3 éléments. Normalement, ça fonctionne avec ordinateur, appareil photo, caméra et aussi smartphone et tablette. Donc on va regarder vraiment tout ça en détail. Moi, c'est ça qui me l'a fait prendre, en tout cas c'est ça qui m'a fait choisir ce système-là, c'est le côté smartphone pour avoir quelque chose de vraiment hyper transportable, qui est rangé en permanence, on n'a peut-être pas besoin de sortir, eh bien, son appareil photo, sa caméra, de tout brancher, vraiment quelque chose de facile à utiliser, parce que moi, il y a un produit qui doit sortir, mais dont la date fluctue un petit peu, c'est le DJI Mic, qui me fait de l'œil. Je pense que je le testerai sur la chaîne, parce que ça deviendra peut-être mon nouveau micro, d'après les revues que j'ai vues, les revues des Américains qui les ont eues en avance, et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresse. Alors, on ouvre. Le packaging est très correct, franchement, c'est propre. Donc voilà, donc dans l'unboxing, première chose, je vous montre tout de suite. Nous avons ici de quoi avoir les notices habituelles, le petit guide de démarrage rapide. Ça, c'est pas bien intéressant. Ensuite, on a le boîtier. Donc le boîtier, un Comica, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc avec à l'intérieur les deux micros, donc les deux émetteurs et le récepteur. Donc deux micros ici et le récepteur juste là. Avec des LED à l'intérieur aussi qui nous indiquent le niveau du boîtier de recharge, parce que c'est pas sur le récepteur. Et sur le récepteur, eh bien, on a les voyants pour les micros TX, donc transmetteur A, transmetteur B. J'espère que vous verrez bien. Et ici, au milieu, eh bien, le boîtier de recharge. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Le boîtier est très correct. Il y a un bouton ici, j'espère que vous verrez encore une fois, pour ouvrir. Un bouton d'appairage, un bouton reset et le port USB-C. Par rapport au Holyland, c'est pas le même form factor. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, c'est du simple au double à peu près.
Voilà, vous allez vous faire une idée assez précise. Donc ça, c'est le premier point. C'est plus carré et plus rectangle sur le Holyland, donc ça fait plus haut. Par contre, c'est plus large le Comica. Si on a des poches assez grandes, ça rentre dans une poche qui n'est pas trop épaisse. Ça, c'est quand même plus compliqué. Ça, je trouve ça un peu plus transportable. Au niveau du poids aussi, le Comica est plus léger. Mais je reviendrai dessus un petit peu après. Ensuite, au niveau des accessoires, bon, il y en a pas mal. Tout se tient dans cette petite boîte Comica, hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Première chose intéressante, on a une housse de transport. Une housse de transport, alors, une housse pas rembourrée, hein, mais dans lequel, eh bien, je fais tenir facilement le boîtier. Ça rentre facilement, ça va protéger des rayures, pas des chocs, hein, voyez. Et il me reste de la place pour y mettre les accessoires. Vraiment, tout rentre. Et donc, on va regarder maintenant les accessoires. Alors, au niveau des accessoires, eh bien, on a la bonnette anti-vent. Alors, il y en a deux, hein, puisqu'il y a deux micros. Donc, bonnette anti-vent ici, plutôt bien fournie. Câble TRS vers TRS. Donc, ça se reconnaît aux trois petites bandes noires qui sont là. Donc, c'est plus pour smartphone hein, que les caméras. On a donc une deuxième bonnette, on a un câble USB-A vers USB-C pour la recharge, et un petit support qui vient se mettre sur le sabot, d'accord, de votre appareil photo. Si on ne veut pas l'utiliser avec un smartphone ou sur un autre support, eh bien, voilà, on a cette partie-là, et donc là, le récepteur viendra se poser sur le dessus. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans la pochette. Donc jusque-là, c'est correct, c'est honnête par rapport à tout ce qui a été fourni. Ensuite, si je rentre dans le détail, eh bien, on va comparer les éléments les uns aux autres. Donc je vais prendre déjà le récepteur. Donc le récepteur, le voici. Celui donc qui a une prise Lightning, donc directement ici, possibilité de le mettre sur son smartphone. Donc ça, c'est là. Et je vais le comparer au Holyland. Donc le Holyland qui est là. Alors sincèrement, c'est pas la même crèmerie, hein. Voilà, hein, c'est à peu près la même hauteur, mais en largeur, c'est moitié moins, hein. Alors le Holyland a cet avantage-là, c'est qu'il a une pince ici. D'accord? Cette pince qui vient donc soit se clipser quelque part hein, sur soi, ou ici, la largeur fait normalement ce qui va pour un sabot d'appareil photo. Donc ça se met dessus. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on va faire nous derrière, c'est qu'on va utiliser ça et ça, on va le poser dessus. Hop, je le centre. Donc c'est juste serré, c'est pas énorme, c'est pas violent. Je sais pas s'il y a des tremblements, vous voyez, ça peut sortir quand même assez vite. Alors ça tient bien, si c'est posé, j'ai pas de souci avec ça. Je suis pas sûr que derrière ça fonctionne génial s'il y a des vibrations. Mais bon, on va dire qu'on va faire quelque chose d'assez smooth. On va pas le triturer dans tous les sens. Au niveau des réglages, bon, là ce sont des boutons sur celui-là hein, qu'on doit pousser. Sur celui-là, il y a un interrupteur on-off ici. Et puis un bouton mono stéréo. Voilà, c'est à peu près tout. Par contre, une grosse différence, c'est qu'ici, eh bien, j'ai de quoi brancher des écouteurs et ici, donc, de quoi raccorder ça, par exemple, à la caméra. Ça, c'est sur le Holyland. Sur le Comica, donc sur celui que je suis en train de regarder, je n'ai qu'une double sortie, c'est-à-dire ça fait les deux, ça fait casque ou ça fait sortie pour le brancher sur l'appareil photo. Donc c'est important de le savoir parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas monitorer et enregistrer directement sur la caméra alors que sur celui-là, je peux le faire. Ça, c'est un point important. Au niveau de la précision de l'affichage, c'est assez petit comme écran, hein. Donc, vous voyez, là, vous me voyez, je parle dessus, ça bouge, etc. Je me suis mis au max de volume. Et au niveau de cette précision d'affichage, le Holyland est quand même plus précis. L'écran est un peu plus large, on voit un petit peu mieux. Puis là, ça me paraît pas hyper précis à ce niveau-là. Encore une fois, ça permet juste peut-être de voir qu'on ne clip pas. Voilà, je vois qu'il y a du rouge. Et forcément, je me dis, là, je suis un peu trop élevé. Donc là, vous voyez, il est sur volume 4. C'est le maximum hein, qu'on peut donner. Eh bien, je vais peut-être le mettre sur volume 3 ou volume 2 pour que ce soit un petit peu mieux. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette partie-là. Vraiment, le mieux, c'est ce petit connecteur Lightning que je viens vraiment protéger ici. Et on va voir après hein, ce que ça peut faire comme différence. Au niveau des micros, c'est un peu la même tendance. C'est-à-dire qu'au niveau des micros, ça c'est le Comica, ça c'est le Holyland. Donc le Comica est légèrement plus long, le Holyland est plus large. Et au niveau de la pince, c'est pareil, ils ont gardé une largeur qui permet de le mettre sur un sabot. Là, non, pas du tout. Par contre, au niveau du poids, je vous mettrai les poids de l'un et de l'autre, hein. C'est pas la même non plus. Donc, à voir ce que ça peut donner. Au niveau des boutons, pareil, on a un interrupteur on-off. Là, il n'y a pas d'interrupteur on-off. Dès qu'on les sort du boîtier, les Holyland s'allument.
D'accord? Cela, non. C'est avantages et inconvénients, ça dépend, hein. Si on est très pressé, ça c'est très bien. Si on les sort pour les installer, et cetera, et qu'on a un petit peu de temps, bah, le fait de ne pas l'allumer, on va pas commencer à utiliser de la batterie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'éteindre, mais il faut faire un appui long sur la partie là, mute qu'on a ici. Et d'ailleurs, ce bouton mute, bon, bah, il sert que à muter ou à éteindre, alors qu'ici, j'ai un bouton donc on-off, stéréo ou pas, et un bouton qui fait mute, mais qui règle le volume. Sur le Holy Land, le volume se règle sur le récepteur, donc ici avec une molette. Alors, grosse différence quand même entre les deux, hein, je le dis, le Comica a 4 paliers de réglage, le Holy Land en a 20. Donc on verra après à l'écoute sonore, mais le Holy Land a quand même plus de paliers de réglage que le Comica. Je reste avec le micro, puisqu'on est dessus, la bonnette. La bonnette, le système n'est pas simple. C'est un petit système avec une bande caoutchouc qui fait le tour et qu'on va venir donc, très concrètement, je vais être très direct, juste poser par-dessus, faire glisser hein, le long du tour du boîtier, enfin du tour du micro. Bon, ça a l'air de tenir, hein, voilà, comme ça, hein, voilà. Ça bouge pas, hein, comme ça. Ça englobe bien la capsule, je pense, donc ça c'est plutôt correct. Bon, sur celui-là, hein, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est quelque chose qui vient se mettre là sur la fiche jack et qu'on vient enficher là-dessus. Donc, je trouve ça plus facile à mettre sur le Holy Land que sur celui-là et j'ai un peu plus confiance dans la résistance dans celui-là. Ça, c'était un petit point de détail. Je crois que j'ai fait à peu près le tour hein, physiquement des produits. Les avantages du Comica sont la boîte, que je trouve peut-être un peu plus simple à utiliser. Maintenant, attention, la taille des produits fait que l'autonomie est moindre, hein. Juste pour information, ça, c'est donné pour 4 heures le Comica. Le récepteur du Holy Land, il est donné pour 7h30, je crois. Donc, voilà, hein, quasiment double de taille, mais presque double d'autonomie aussi. Donc, ça joue forcément entre les deux, hein. Maintenant, gros avantage du Comica, si vous êtes sur quelque chose avec de la prise de son avec smartphone, eh bien la différence elle est là. C'est voilà mon smartphone, le Comica, et voilà. Là, c'est déjà installé. J'ai plus qu'à mettre le micro sur la personne ou sur moi-même et je tourne. Et ça, c'est vraiment très run and gun, comme on dit. Et ça a un autre petit avantage, eh bien c'est que ça, là, j'ai la sortie casque. Ça remplace cet élément-là. Alors attention, hein, cet élément-là est quand même plus facile à emmener partout. C'est bien d'en avoir un sur soi, hein, je le dis. Mais là, c'est l'avantage, c'est qu'ici, avec cette sortie casque, je peux aussi directement profiter de ma musique, par exemple. Bon, il faut l'allumer, il faut avoir un peu de batterie, mais ça peut servir à ça. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de batterie, c'est tout de suite en fonction. Donc voilà, pour le Comica, voilà ce que ça donne. Ça rajoute pas beaucoup d'épaisseur, ça reste très stable. On peut l'imaginer sur un stabilisateur par exemple. Ça peut être assez facile d'utilisation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au test audio. Alors voilà, eh bien là j'ai branché le Comica sur l'iPhone, c'est plutôt pas mal. J'ai mis ça sur un trépied hein, parce que je vais m'enregistrer en même temps dessus. Donc trépied qui est posé sur mon bureau, je le montre à la caméra principale. Donc vous voyez, j'ai le Comica au bout. Ça n'a pas fonctionné avec donc la coque Peak Design malheureusement parce qu'elle propose de moins, enfin elle est plus enveloppante et donc elle déporte un peu plus le port Lightning. Avec la coque Apple, ça fonctionne très bien. Donc voilà, quand je pose ça comme ça, c'est plutôt intéressant. Le son, le niveau est bon. Je suis au maximum hein, du niveau quand même. Je vais tester avec la Dead Cat parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc je remets la Dead Cat. Je vais éviter de faire trop de bruit en mettant la Dead Cat. C'est pas super simple à mettre, hein. Cette petite partie caoutchouc qui vient faire le tour du micro. Hein. En tout cas, c'est mis. Alors ça atténue. On va faire un essai avec. Donc je pense qu'on entend un peu le vent, mais pas trop. Et si je l'enlève, voilà, là maintenant on m'entend un peu mieux. Et le vent, ouais, je vois au vumètre que ça monte bien, ça tape bien haut. Maintenant on va faire un essai avec micro. Alors je teste avec le micro fourni avec les Holy Land. Donc, hop. Il y a peut-être eu un petit bruit. Et donc là voilà ce que ça donne avec un micro cravate. J'ai, je le sens, une perte de gain par rapport au micro qui était juste là. Le micro cravate il est juste là lui. Hein. Et donc je sens une perte de gain. Alors en plus je suis au volume 4, donc je suis au maximum du réglage. Là je me mets en volume 1. Voilà ce que ça donne en volume 1. Là en volume 2.
maintenant en volume 3, et je me remets en volume 4 parce que bah, franchement ça tape pas très haut, donc c'est bien, je vais pas saturer, mais si j'ai du mal à m'entendre, ou en tout cas à me faire entendre, c'est un petit peu le reproche que je vais lui faire. Je garde ça devant la bouche alors que non, c'est pris par le micro. Et maintenant je vais passer donc après ce volume 4 directement ici avec le boîtier. Voilà, donc là, ouais, ça monte quand même plus haut, c'est pour moi beaucoup mieux en termes de montée de son. Et donc c'est peut-être le reproche que je vais lui faire, c'est que quand j'utilise un micro cravate par exemple, bah, j'ai un peu trop de pertes en termes de sensibilité, et bah, si je suis en post-production derrière, ça peut se remonter, ça c'est pas encore trop grave, et limite je vais éviter de saturer, mais là où ça va être un peu plus ennuyeux, eh bien c'est si je fais du live. Moi je trouve que là c'est un super truc pour faire du live, pour être dehors avec son smartphone, euh, et, euh, et là, je vais pas pouvoir régler le gain. Là, vous voyez, c'est ça qui va être un petit peu ennuyeux. Alors, je l'ai fait sur l'application, mais je suis au max quasiment de l'application. Donc, voilà, les deux mis bout à bout, c'est peut-être le petit reproche là que je ferai sur le son. Et puis, pour la qualité du son, ça, je le ferai dans la conclusion qui viendra juste après que j'ai pu dérusher. Donc, on se retrouve pour la conclusion. Donc, voilà pour la conclusion. J'ai pu essayer dans diverses situations les Comica, les VD Live 10 MI. Je vais vraiment pouvoir vous faire un retour assez précis dessus. Je vais commencer par les points positifs. Alors les points positifs, il y a le form factor. Ça franchement, cette boîte, pas trop épaisse, ça c'est très bien. Ça se met dans une poche plus facilement que les autres. Jusque là, pas de souci. Ensuite, au niveau du boîtier, 4 LED pour m'indiquer le niveau de charge du boîtier de recharge, ça c'est bien. Le form factor de la boîte extérieure, je l'en ai parlé, mais aussi de ces éléments-là. Donc ces éléments-là sont les micros, les transmetteurs, plus petits, plus légers que ce que j'ai sur les Holyland. Ça, c'est un bon point. Et au niveau du récepteur avec cette prise Lightning donc, qui permet de le mettre directement sur son smartphone, top. Et surtout, ça grossit pas trop le package. Donc tout ça, c'est vraiment des points positifs. Au niveau des points négatifs, alors au niveau des points négatifs, j'en ai pas 50, mais il y en a quand même des importants à signaler. Déjà, le premier point, c'est que le récepteur, quand il est à côté d'une autre source audio, il y a une partie de cette vidéo que j'ai enregistrée avec le Zoom H1. D'accord, j'avais besoin de ce petit enregistreur externe. Et ça a fait des interférences. Et donc, vous l'avez remarqué, à un moment dans ma vidéo, il y a le son qui est dégradé sur quelques secondes. C'est pas grand chose, mais ça vient fortement perturber. C'était pas la première fois, et je me posais la question d'où ça venait. Et donc, j'ai vraiment l'impression que ça vient du Comica. Donc, quand il est tout seul et que c'est lui qui va, entre guillemets, transmettre le son, j'ai pas constaté d'interférence. Mais là, à côté d'une autre source qui prend le son, j'ai constaté cette interférence. J'avais jamais eu ça avec les Holyland. Maintenant, j'ai jamais répété exactement la même expérience, entre guillemets, à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier point. Ça m'a un peu chagriné. Deuxième point, pour moi, négatif, c'est quand on y branche un micro cravate comme j'ai là, eh bien, j'ai le sentiment vraiment que le gain diminue fortement. Donc ça m'ennuie un petit peu parce que comme il y a moins de réglages de gain que 4 paliers sur les Comica, j'ai pas l'impression que je peux les pousser énormément. Et sur le Holyland, j'ai pas cette sensation. Je crois que je peux aller à la saturation des micros sans trop de soucis quand je les mets à 20. Là, étant à 4, qui doit être le maximum, j'ai pas ce sentiment-là. Donc j'ai vraiment une baisse au niveau du gain et donc le volume qui en ressort au final. Donc ça, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas plus de patates. Est-ce que ça vient des prises jack qui, elles, sont pas assez performantes? J'en sais rien, mais c'est important de le dire. Et je vais terminer par la qualité acoustique, sonore de ces produits. Eh bien, c'est oui et non. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, comme je viens de vous le dire, avec un micro externe, c'est plutôt non. Et il y a des moments, j'ai senti une sorte de souffle. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et pourtant, c'est oui, parce que quand je le mets sur l'iPhone, avec juste directement les micros intégrés donc au boîtier transmetteur, au petit boîtier transmetteur que je vous ai montré juste avant, eh bien, le son est très correct. Et je pourrais même prendre, si je sais que c'est une session assez courte, juste un micro, donc un transmetteur et le récepteur, mettre ça dans une poche, c'est tout petit, ça prend pas de place, le téléphone et c'est parti, on y va, quoi. Et ça, franchement, ça c'est un côté super pratique que j'ai pas dans les autres micros, pas à ce point-là, pas à ce niveau-là. Donc c'est vraiment ça, moi, qui joue, entre guillemets, c'est-à-dire que eh bien, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a du bon et du moins bon. Est-ce que je les recommande? Oui, si on a une utilisation uniquement smartphone, je vais dire ça, ou une utilisation hyper nomade. Maintenant, très clairement, je vais être très direct. Au niveau du prix, ça s'en ressent parce que l'ensemble, là, on le retrouve à environ 180 €.
Les autres, on est plutôt pour avoir la même chose sur du 260 €, voire du 300 € ou du 330 € avec les DJI Mic que j'attends avec impatience, mais qui ont l'air de tarder avant de sortir. J'espère que ceux-là seront condensés de tous ceux que j'ai pu essayer, c'est-à-dire tous les avantages sans les inconvénients, ce serait vraiment le top. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.